ce thème est un thème d'actualité parce que quand on regarde sur l'espace CEDEAO, sur 15 pays, 4 pays sont sous régime de transition. Des transitions qui, à la tête, on a des militaires à la suite de coups d'État. Je veux citer le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Guinée. Donc c'est dire qu'il est important de s'interroger de manière profonde sur les facteurs liés à ces crises politiques. Et ces crises politiques et même sécuritaires, notamment la question liée à l'insécurité au niveau du Sahel. Donc pour nous, je pense que fondamentalement, c'est d'essayer de créer ce cadre de réflexion et que cette réflexion, le fruit de cette réflexion puisse servir de document de plaidoyer auprès des institutions régionales, notamment la CEDEAO et au niveau continental de l'Union africaine et au niveau de nos États. Parce que fondamentalement, depuis plus de 20 ans, nous avons ce qu'on appelle une instabilité institutionnelle. Et cette instabilité institutionnelle est quelque part le lit de toutes les crises politiques. Parce que cette instabilité institutionnelle est caractérisée par des changements anticonstitutionnels, des coups d'État ou quelque part des modifications au sein des constitutions. C'est pour dire que nous devons travailler à avoir des institutions qui puissent jouer ce rôle d'équilibre, entre les citoyens et les élites. Bien entendu, quand on regarde les coups d'État actuels, on peut s'interroger sur qui fait un petit peu prôné par les militaires et que les populations puissent applaudir. On peut s'interroger, est-ce qu'il n'y a pas une faillite des élites politiques au niveau de l'Afrique? Est-ce que quelque part nos modèles de démocratie ne doivent pas être requestionnés? Parce que nous pensons fondamentalement en tant qu'institution panafricaine, nous, Gore Institute, nous devons éviter cette mentalité de la coercition et de la dépendance. Et tant que nous sommes arrimés à cette mentalité de la coercition et de la dépendance, il nous sera difficile de développer nos propres modèles. Et nous, le travail que nous faisons, c'est travailler à ce qu'il y ait des résolutions de ces problèmes africains en essayant de voir comment ne pas avoir une approche monochromatique, mais une approche basée sur l'hétérogénéité. L'hétérogénéité qui veut qu'il y ait une diversité et que cette diversité est à respecter, et c'est ça la richesse de l'Afrique. Maintenant, d'autres aspects, c'est ce qui nous informe. Les crises politiques sont liées aussi au fait que nous avons quelque part des démocraties hybrides. Parce que dans la plupart de ces pays que nous citons, peut-être à 200 km de la capitale, l'État, il y en a une absence d'État quelque part. Et c'est d'autres acteurs qui se nomment société civile, d'autres acteurs et autres qui se substituent à l'État. Donc c'est des démocraties hybrides. Et à la place de ces démocraties hybrides, quelque part, on a une certaine forme d'émergence de régimes autoritaires. Et lesquels régimes autoritaires, ce n'est pas seulement des régimes militaires. Mais quand il y a des phénomènes de confiscation de pouvoir, des phénomènes liés au rétrécissement de l'espace civique, des phénomènes liés à la violation des droits humains, des phénomènes liés notamment aussi au fait que le citoyen est privé de ses libertés. Donc ça veut dire que c'est une forme aussi de confiscation. Je suis toujours heureux de venir à Gore Institute pour présider à la cérémonie d'ouverture de leur symposium annuel. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier l'Institut de Gorée d'avoir choisi déjà l'île de Gorée comme siège, parce qu'on sait que c'est une île chargée d'histoire, cette histoire qui parle d'esclavage, qui parle de traite négrière, qui parle de souffrance des hommes, et donc qui parle simplement de liberté, de démocratie, d'égalité. Et avoir cet institut sur l'île et pour les populations de Gorée un honneur et une fierté.
Et donc, je voudrais vraiment remercier aussi les fondateurs de cet institut, mais aussi la direction exécutive, le président du conseil d'administration. Cela dit, aujourd'hui, nous sommes tous là pour débattre d'un thème assez particulier qui touche aux crises politiques et institutionnelles en Afrique de l'Ouest. Et il s'agira pour les participants de réfléchir sur les réponses à ces crises qui se sont généralisées un peu dans tous les pays de l'espace ouest-africain, mais aussi essayer de voir quelles sont les causes, les raisons, afin de mieux préconiser des solutions. Et il est important au moment où on voit que dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, nos sociétés sont en proie à des crises profondes, généralement politiques. On le sait qu'une grande majorité maintenant d'États connaissent soit des troubles politiques liés aux élections, soit simplement des changements de régime avec l'avènement de régime militaire sous le terreau certainement de crise politique, mais très souvent aussi de situations dues au manque de démocratie, au manque aussi, je dirais, d'espérance des populations, parce que le nouveau phénomène, c'est que très souvent les coups d'État militaires sont portés après par les populations. Et nous savons aussi que ce sont souvent des causes endogènes de ces crises politiques. Nous savons aussi qu'il y a des causes exogènes qui nous viennent certainement de la déstabilisation liée aux enjeux de politique internationale, avec toutes ces forces, je dirais, depuis des puissances étrangères qui veulent contrôler nos pays, qui veulent contrôler nos ressources. Et on se rend compte que souvent ces débats-là sont à l'origine de certaines crises, sans oublier aussi le prisme des crises liées aux problèmes, je dirais, d'intégrisme religieux qui se développent. Autant de facteurs qui font qu'il est nécessaire que les chercheurs, les professeurs d'université, certains organismes connus pour la lutte pour les droits de l'homme, la liberté, mais aussi pour la sécurité et la paix, qui se retrouver ici au calme d'une île comme Gorée pour réfléchir sur les solutions. Je pense que c'est un symposium qui vient à son heure et que le thème est un thème très pertinent et d'actualité au regard des coups d'État qui se succèdent en Afrique depuis un certain temps, mais mieux encore, avant les coups d'État étaient condamnés. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a tout un courant de sympathie autour des putschistes. Cela donc nous donne à penser qu'il y a un vrai problème par rapport à la démocratie en Afrique, par rapport aux questions de gouvernance, et qu'aujourd'hui on a, dans un contexte sécuritaire perturbé, où l'État a du mal à prendre en charge sa première responsabilité, qui est celle d'assurer et de garantir la sécurité. On a aussi des questions par rapport à la gouvernance, par rapport à des politiques publiques de qualité, et c'est tout cela qui fait que nous avons des crises politiques desquelles nous sommes englués et par rapport auxquelles l'Afrique de l'Ouest a du mal à sortir. Nous avons essentiellement trois chantiers. Le premier, c'est la pacification et la rationalisation des règles relatives à la conquête, à l'exercice et à la transmission du pouvoir politique. L'autre aspect, ça va être le renforcement de l'état de droit, mais aussi et surtout la prise en charge correcte des préoccupations des populations à travers une gouvernance transparente, une gouvernance inclusive qui met donc les préoccupations des populations au cœur donc de l'action publique et politique. Je crois que ça, ce sont les fondamentaux qu'il faut respecter, mais quand on est dans une logique de manipulation des institutions, mais également
de prédation sur les ressources de l'État, cela dans un contexte de crise, de malaise de la jeunesse et de chômage et de pauvreté aussi, cela peut être une source dangereuse de tension. Je crois qu'il faut préserver l'autorité et la crédibilité des instances, des institutions de régulation, de canalisation de la compétition électorale, parce que c'est de cela que va se jouer, disons, la pacification du jeu. Parce que si les institutions ne sont plus crédibles, si elles sont perçues comme étant téléguidées, manipulées politiquement par les tenants du pouvoir, eh bien cela fausse le jeu, mais également cela ne garantit pas la légitimité des institutions qui seront issues des joutes électorales, mais pire encore, cela peut entraîner des crises politiques dont on ne sait pas l'issue. Les solutions, je pense que c'est de renforcer la gouvernance inclusive et transparente, de mettre les préoccupations des populations au cœur de l'action publique et politique, je le disais tantôt, de renforcer l'état de droit, mais surtout de jouer véritablement le jeu démocratique, parce que nous avons plus parfois des démocrates de convenance que des démocrates de conviction, et que nous avons des constitutions sans constitutionnalisme, c'est-à-dire sans cette culture, sans cet esprit qui est fondé sur la limitation du pouvoir pour en neutraliser les nuisances, mais aussi sur la promotion et la protection des droits et libertés des citoyens. Cette 8e édition a été motivée par le fait que, au fur et à mesure qu'on avance, quand on pensait que la démocratie est acquise sur le continent africain et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest, nous remarquons qu'il y a une certaine recrudescence des coups d'État. Malheureusement, les coups d'État sont des ruptures constitutionnelles qui ne font pas partie des règles démocratiques en fait éditées. Le militaire, il est là pour la sécurisation, il est là pour le maintien d'ordre, mais il n'est pas fait pour le pouvoir politique. Soit il est associé, mais il n'est pas au devant de la chose. Mais ces derniers temps, nous constatons que ces coups d'État sont ovationnés, acclamés par les jeunes de par le monde. Et donc nous nous disons, mais il faut qu'on puisse chercher davantage ce qui se passe. Est-ce que les coups d'État maintenant désormais riment avec la démocratie que nous avons connue avec le discours de la Gaule, le vent de l'Est communément appelé? Depuis 1990, ces pays-là ont les deux pieds dans la démocratie. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et il faut vraiment qu'on discute de façon contradictoire, bien sûr, pour qu'on sorte d'ici avec des recommandations plus précises pour pouvoir avantager nos États à avancer. Et cette année, nous en sommes à la 8e édition, donc c'est un réel plaisir. C'est aussi une joie, une immense joie pour moi d'avoir été coordonnateur de cette activité qui a réuni aujourd'hui pas mal de participants venus de 4 pays et que je reprends toujours, le Mali, le Burkina, le Niger et le Sénégal qui accueillent l'événement. Et parmi les 4 pays, il y a 3 qui sont en transition politique, transition militaire comme les autres peuvent le dire. Donc initialement, le pouvoir n'est pas dédié aux militaires. S'ils sont venus au pouvoir, c'est pour cause. Donc ce symposium qui a pour thème crise politique et institutionnelle en Afrique de l'Ouest, quelle réponse va chercher, va
chercher les solutions et remonter aux différentes institutions en charge de mettre en œuvre tout ce qui est droits de l'homme, démocratie et gouvernance démocratique. Là, je vais revenir un tout petit peu sur le profil des participants. On en a vraiment des experts, mais les panélistes, je prends la première vague, les panélistes. Les panélistes sont la plupart des universitaires, des professeurs reconnus mondialement pour leur engagement et pour la paix, la stabilité, la démocratie en Afrique. Ils viennent d'un peu partout. Nous avons eu des panélistes qui sont venus hors des pays concernés, en Afrique du Sud, au Canada et Cameroun. Voilà, les modérateurs également qui accompagnent les sessions et sont venus aussi de ces pays. Et la spécificité, les modérateurs aussi sont des experts très rompus à la tâche qui connaissent les pays en question. Donc les participants aussi sont des professeurs, ce sont des spécialistes des questions de gouvernance, des experts. Et ce sont aussi des chercheurs en fait. Donc ces participants ont à leur actif pas mal d'ouvrages, tout comme les panélistes. Et aussi parmi les que ce soit les panélistes, les modérateurs, les participants, on a des acteurs très influents, des influenceurs politiques au niveau étatique de tout un chacun des pays concernés par ce symposium. Et aussi nous pouvons vous dire que au-delà de cette participation, nous avons pu donner le ton de ce symposium ce matin avec les autorités, des partenaires qui sont venus soutenir Gorée Institute dans sa démarche. Là, nous avons des participants, des partenaires venus de l'EMP, l'école par excellence de maintien de la paix de Alioune Blin Beye de Bamako. Nous avons aussi un partenaire venu également du Mali, NEMT. Ça nous reconforte dans notre position, comme quoi la paix est indispensable pour notre sous-région. Non seulement ces recommandations iront sur la table des décideurs, mais ces décideurs ont été d'une manière ou d'une autre impliqués pour prendre part ou bien ont été informés de la tenue de ce symposium. Donc il est normal qu'après ce symposium, qu'ils sachent ce qui s'est passé réellement ici. Même vous aurez constaté que parmi les participants, il y a des décideurs politiques. Il y a des jeunes aussi qui ont un avenir politique bien dessiné, qui seront certainement dans quelques mois, quelques années au devant de la scène politique. Donc pour Gorée Institute, nous restons toujours dans notre dynamique, le renforcement des capacités et le plaidoyer. Bien sûr la recherche. Donc à l'issue de ce symposium, avec les recommandations, nous allons faire le plaidoyer auprès de ces institutions. Et dans le programme, il est prévu même que la représentation de la CEDEAO basée à Abuja au Nigeria puisse faire une communication. Donc là, c'est déjà un atout, un acquis. Donc parmi les lots de recommandations, il y aura des recommandations qui iront à la CEDEAO, aux États membres de la CEDEAO et aux institutions ou bien aux personnalités qui gèrent en ce moment les transitions dans le Sahel. Et aussi, nous avons introduit en dernière minute, ça c'est normal, nous avons jugé ça très important d'en débattre des relations entre l'Afrique et l'Europe, plus précisément sur les questions de géopolitique, la sécurité. Donc nous avons introduit un panel sur quel partenariat, quel avenir dans le partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne. Donc dans ce sens, nous aurons aussi des recommandations qui vont remonter à ces institutions. C'est la spécificité de cette année, à part le comité scientifique pour décider des thèmes à en débattre au cours du symposium, les personnalités, les panélistes et le choix des participants. Cette année, nous avons opté pour avoir un comité scientifique. Et du coup, le comité scientifique aura la charge de relire
les communications, les contributions, compiler les recommandations qui seront faites et en faire un document de plaidoyer. Et ce document de plaidoyer fera son bout de chemin certainement et à destination des institutions que je venais tantôt d'énumérer. Je dois dire que pendant les 48 heures, on a vraiment été édifiés et sur les crises politiques et institutionnelles qui touchent les États en Afrique de l'Ouest, surtout les États qui sont en transition. Et nous avons eu de belles communications des chercheurs très qualifiés qui ont mis vraiment le pied sur ce qui ne va pas et qui ont proposé des pistes de solutions pour un retour à la paix et à la stabilité dans la sous-région. Et je pense que plusieurs propositions ont été faites qui sont très pertinentes, parfois accompagnées même d'actions concrètes. Et l'accent a été mis surtout sur la CEDEAO, étant donné que les pays représentés sont tous membres de la CEDEAO. Donc beaucoup de propositions ont été faites pour améliorer le protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, donc afin que la CEDEAO puisse prendre des mesures plus efficaces pour résorber la paix et la sécurité dans la sous-région. Je pense qu'il a été proposé de modifier le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance afin de ne pas condamner seulement les changements anticonstitutionnels du gouvernement qui sont violents, c'est-à-dire les coups d'État, mais également les manipulations constitutionnelles et surtout le troisième mandat. Voilà, donc il faut vraiment modifier ce protocole pour que ça soit clair que le troisième mandat, quelles que soient les conditions dans lesquelles cela arrive, ça constitue un changement anticonstitutionnel du gouvernement au même titre que les coups d'État et que ça devrait être clairement condamné par la CEDEAO et les pays où cela arrive sanctionnés également au même titre que les autres pays où il y a les coups d'État. Oui, il y a une déclaration finale et un communiqué qui a été fait qui reprend la synthèse de toutes les communications qui ont été faites ainsi que les différentes recommandations qui ont été proposées pour ramener la paix et la stabilité dans la sous-région. Et ces recommandations concernent aussi bien la CEDEAO que les États membres et les partenaires aussi, parce que pour tout changement, il faut vraiment aller à la base. Non seulement les États doivent vraiment mettre en œuvre la pratique d'état de droit, parce qu'il ne suffit pas de se dire qu'on est état de droit, nous sommes des états démocratiques, mais il faut que la pratique suive. Donc non seulement on doit avoir un changement au sein même des états, mais également dans les partenariats, non seulement avec les organisations sous-régionales, mais également avec les partenaires internationaux comme l'Union européenne. Donc on a également proposé qu'il y ait un changement de paradigme dans la coopération qui lie l'Union africaine et l'Union européenne afin que nous soyons dans un partenariat gagnant-gagnant et que les Africains puissent penser des solutions africaines aux problèmes africains. Avec, pourquoi pas, l'accompagnement des partenaires, mais un partenariat vraiment qui sera basé sur le principe d'égalité. Merci beaucoup. Je remercie l'Institut Gorée, à la fois pour la pertinence en fait, du choix de ces termes et évidemment pour l'invitation et l'honneur qui nous est fait en tant que partenaire de l'école, en tant qu'école de maintien de la paix à l'Undonembé. Ce 8e symposium sur les crises politiques et institutionnelles en Afrique de l'Ouest ne pouvait être qu'à point. Tant aujourd'hui en fait l'espace ouest africain est complètement dynamique, on ne dirait pas simplement en crise, mais il est très dynamique dans son évolution normale et naturelle. Et ce sont les thèmes justement sur lesquels nous avons débattu pendant 2 jours avec les éminents professeurs, avec les praticiens, avec les hommes de médias, évidemment aussi avec les membres de la société civile, afin de pouvoir dénombrer ensemble un certain nombre de recommandations phares, à la fois aux institutions, que ce soit et à la fois aussi aux différents pays, de manière à ce que ces crises soient résolues par une approche africaine, avec les moyens africains, avec les ressources de l'Afrique, et évidemment pour que
nos populations, qui sont les cibles prioritaires justement de toutes ces politiques, soient les plus apaisées possibles, parce que la crise qui sévit dans notre région, elle a plus que trop duré.